Allô, aujourd'hui, je vais te présenter la soustraction à 4 chiffres. Tu dois savoir que la soustraction à 4 chiffres fait partie des 4 opérations mathématiques qu'on voit régulièrement en mathématiques. Soustraire, c'est trouver la différence entre deux nombres. Le mot différence est vraiment très important. Et je vais te montrer comment faire pour trouver la différence entre deux nombres qui ont 4 chiffres. Première des choses, on doit toujours commencer par les unités. On doit commencer à soustraire les unités. On passe aux dizaines, aux centaines et aux unités de mille. Tu sais, des fois, je vais te le montrer dans la petite vidéo qui est en bas avec les jetons. Parfois, il nous en manque pour être capable d'appliquer la soustraction. Alors, on doit aller faire un emprunt. On doit faire un échange. Je vais peser sur jouer pour la petite vidéo. Tu vas voir, 231, c'est le nombre que j'ai mis en jetons. Mais là, il m'en manque. Admettons que je voudrais soustraire 18. Il m'en manque. Alors, je dois aller emprunter la dizaine. Tu as vu, mon jeton, il est venu. J'ai pris mon jeton qui était là et je l'ai transféré ici. Donc, ça fait en sorte que ma dizaine, qui en réalité, une dizaine égale 10 jetons, en passant le jeton que j'avais dans la colonne des dizaines, en la mettant dans la colonne ici, je me suis retrouvée à avoir 10 unités parce que celui que j'avais ici s'est transformé en 10 unités. Alors, admettons que je voulais soustraire de mon 231 mes 18 que je voulais au départ, bien là, je serais capable d'aller enlever 8 unités. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, à ce moment-là, en ayant fait mon échange, je serais capable d'enlever mes trucs. Alors, si on regarde vraiment avec l'algorithme, parce qu'on peut soustraire à partir de matériel à base 10, mais en même temps, nous, ce qu'on veut, on veut que tu deviennes habile à le faire avec l'algorithme, c'est-à-dire avec le calcul debout. Alors, si je prends le numéro K ici, on va voir que 1 moins 8, malheureusement, j'en ai pas suffisamment. Je dois donc aller emprunter chez ma dizaine, chez mon voisin. Alors, 1 moins 8, je ne suis pas capable de le faire. Alors, je vais aller emprunter une dizaine. J'en prends une, donc il m'en reste 6. Alors, j'inscris le chiffre du nombre auquel il me reste de dizaines. Et là, étant donné que je veux aller placer mes 10 unités que je viens de changer, je mets un petit 1 ici, en avant de mon nombre. Le 1 veut dire 10. J'en ai maintenant 11. Et là, je suis donc en mesure de faire ma soustraction 11 moins 8. Il m'en reste donc 3. Donc, j'écris mon chiffre vis-à-vis sous la ligne des unités. Je poursuis. 6 moins 4, il m'en reste 2. 8 moins 4, il me reste 4 centaines. Et 2 moins rien, qui veut dire le 0, il me reste donc 2. Donc, la différence entre 2871 et moins 448, ça me donne une différence de 2423. Voilà. Si on passe à la page suivante, et là, ici, ce serait vraiment pas compliqué. Là, au numéro J, ici, 2 moins 2 donne 0. 8 moins 8, 0. 9 moins 1, 8. Et 1 moins 0, 1. Ma différence, 1800. Donc, je n'avais pas besoin d'aller faire d'emprunt à une position suivante. Si je prends suivante ici, je vais te montrer, donc, Cuisitou, parce qu'on veut aussi que tu sois capable de le faire, pas juste avec des nombres, mais vraiment intégrer tout ça dans des problèmes, des petits raisonnés. Donc, Cuisitou a préparé 1245 petits gâteaux pour une fête. Lors de cette fête, 678 petits gâteaux ont été mangés. Combien de petits gâteaux reste-t-il? Le mot reste-t-il est très important ici parce que le reste-t-il, combien manque-t-il, combien reste-t-il fait référence à une soustraction automatiquement. Donc, si j'y vais, première des choses, quand on a un raisonné comme ça, on s'attend à ce que tu mettes les mots importants en surligneur. Donc, Cuisitou a préparé 1245 petits gâteaux pour une fête. Lors de cette fête,
678 petits gâteaux ont été mangés. Ont été mangés, c'est important aussi parce que ça vient dire qu'on les a enlevés. Ensuite de ça, combien, c'est mon mot que je cherche, de petits gâteaux reste-t-il? Très important aussi. Alors maintenant, je vais aller mettre ça dans mon espace qui est quadrillé. Tu te rappelles, méthode de travail, un chiffre par carreau, ça ne doit pas dépasser. Donc, on essaie de bien faire ça pour être très facile. Il faut que ce soit facile à lire, dans le fond. Alors, si je vais écrire mes nombres, 1245, moins, je dois mettre mon symbole, moins 678. Je dois bien aligner mes nombres, des unités, des dizaines et des centaines. Je fais ma ligne qui est importante à faire aussi. Et là, j'y vais. Je commence, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les unités. Mes unités sont ici, mes dizaines, mes centaines et mes unités de mille. Donc, je poursuis. 5 moins 8, il m'en manque. Je ne suis pas capable de faire 5 moins 8, j'en ai pas suffisamment. Je dois donc aller emprunter à la position suivante, ici, à ma dizaine. Il y en a 4. Si j'en prends une dizaine, il va m'en rester 3. Je viens donc ajouter mes 10 que j'ai transformés à côté. Je suis rendue avec le nombre 15. 15 moins 8, il m'en reste 7. 3 moins 7, il m'en manque encore. Alors là, je vais changer de position. Je vais aller voir la centaine. C'est la même chose. Je vais faire une barre dessus pour dire que j'en ai pris. Il m'en reste une. J'ajoute ici en haut mes 10 dizaines, ma centaine qui est devenue 10 dizaines. Ça devient le nombre 13. Et là, je peux maintenant faire la soustraction. 13 moins 7 me donne 6. 1 moins 6, je ne suis pas capable de le faire encore. Alors, je barre mon unité de 1000, il m'en reste 0. J'amène mon unité de 1000 qui devient 10 centaines, alors ça devient 11. 11 moins 6, il me reste 5. Donc, la différence entre 1245 moins 678, ma différence est donc de 567. Alors, je pense qu'avec ça, tu es prêt à aller essayer tout ça tout seul. Je pense que tu vas bien réussir et n'hésite pas à réécouter la vidéo plusieurs fois si tu as besoin. C'est là pour ça. Bye bye!